Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour le débrief NBA numéro 3. Et oui, après plus de 3 ans d'absence, je reviens. Ça fait plaisir car la passion est revenue, la passion est toujours là d'ailleurs. Et ça fait plaisir d'analyser la NBA et de vous parler NBA tout simplement. D'ailleurs, le nom de la chronique, donc débrief NBA, va changer. Parce que pour moi, elle est un peu trop simple et pas assez originale. Et oui, parce qu'on aime l'originalité. Donc on va s'appeler Weekly God Game, en référence au film He Got Game. Parce que oui, on aime bien les petits jeux de mots. Parce que oui, on va pas se mentir, on a mis un peu de temps à trouver le nom de l'émission, qui est pas facile à prononcer d'ailleurs. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le débrief NBA, c'est chaque semaine, ou du moins quand j'aurai le temps, parce que j'ai pas le temps chaque semaine, on va pas se mentir. Donc chaque semaine, je débrieferai la NBA à ma sauce et avec mes préférences. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, je m'en fiche un peu, mais on est là pour débattre. On est là pour parler NBA, pour analyser cette grande ligue qu'on aime tous. Donc cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de la course au playoff à l'Est, qui est exceptionnelle, de la course au MVP, qui est folle aussi, et du Final Four NCAA. Commençons tout de suite par la course au playoff. Donc après l'Ouest l'an dernier, cette fois-ci à l'Est, que la course au playoff devient irrespirable. En effet, il n'y a que 3 équipes dans toute la ligue qui ne sont pas encore officiellement qualifiées pour les playoffs. Et ce sont les spots à l'Est, car la course est de plus en plus serrée. Charlotte, Miami, Orlando, Brooklyn et Détroit se tapent dessus chaque soir pour savoir qui va réussir à choper les derniers spots disponibles. Il est impossible pour moi de vous donner le classement à l'heure où j'enregistre, car il change tous les soirs après chaque match. Donc vous l'aurez au moment où je sors la vidéo, tout simplement. Vous voyez que le classement est très serré. Et une chose est sûre, la dernière soirée de saison régulière avec Brooklyn contre Miami et Charlotte contre Orlando va être capitale. L'affaire est à suivre car cette course est immanquable et elle est exceptionnelle. En venons maintenant aux MVP. Cette année, 2 Monstars se bataillent pour réussir à décrocher le Saint Graal, même si on n'oublie pas Paul George bien sûr. Entre le meilleur score de la ligue et le freak, la décision s'annonce très rude et va forcément faire des déçus. Chaque joueur enchaîne performance sur performance et on sait à quel point la fin de saison compte énormément dans la tête des votants. Donc il va falloir poser un statement game très vite pour chaque joueur pour totalement clore les débats. Personnellement, étant fan des 2 joueurs, j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur ce sujet. Et je serais même à l'idée de faire un co-MVP, ce qui est très rare et assez fermé quand même. Mais actuellement, si je dois faire un choix, je pense que je partirai sur le barbu. On sort maintenant de la NBA pour retourner en universitaire et parler de NCAA. Vous avez pu voir que la March Madness a déjà commencé depuis pas mal de temps. Mais le Final Four arrive ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc si vous suivez un peu la NCAA et notamment la March Madness, vous avez pu voir que ni de Duke, Gonzaga ou encore North Carolina, qui faisaient partie des favoris, ont réussi à atteindre la demi-finale mythique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la NCAA, le Final Four, c'est la demi-finale et la finale, donc le dernier carré. Donc pour les curieux, il y aura donc Virginia contre Auburn aux alentours de minuit et Michigan State contre Texas Tech vers 3h du matin. Un Final Four rempli d'outsiders donc, avec notamment Auburn qui accède au premier Final Four de son histoire. C'est toujours intéressant de voir la NCAA, personnellement j'adore, je trouve l'ambiance exceptionnelle et le jeu un peu moins, mais ça fait toujours plaisir à regarder, c'est toujours spectaculaire. Personnellement, je miserais bien pour Michigan State pour qu'ils aillent au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ou de l'avoir écouté tout simplement parce que oui, ça peut s'écouter comme un podcast, ça fait toujours plaisir. Je vais essayer d'être le plus actif possible, le plus régulier possible, notamment couvrir la draft, les playoffs tout simplement et la free agency. Et puis de revenir pour la saison prochaine. Donc pour ça, tu peux me soutenir en t'abonnant, en commentant ou en aimant la vidéo tout simplement. Montrer un peu de soutien. Je vais essayer d'être le plus actif. Cette communauté est exceptionnelle. Sur Twitter notamment, on va être sur le Twitter de Posterdunk, dont je fais partie. Et je vais essayer d'être le plus actif possible, donc abonne-toi et ne loupe aucun Weekly God Game. Allez, salut!